Assieds-toi. Ben, veux-tu bien me dire d'où est-ce que tu viens? Moi, quand j'y vais, c'est ça. Quand j'arrive, j'ouvre la porte, la madame, la cousine, veux-tu bien me dire d'où est-ce que tu reçois? Même. Mais ça commence à être folklorique un peu, là. C'était une personne qu'on n'avait pas vue depuis un moment. C'est les bisous interminables et gros câlins. Et après le câlin, encore des bisous. Et si c'est une personne qu'on voit assez régulièrement, le bisou, les deux bisous sur la joue, ça c'est clair, c'est indispensable. Es-tu d'accord qu'on commence par se présenter? Mais oui, bien sûr. Je me suis identifiée comme une immigrante parce que c'est quelque chose qui s'est inscrit dans mon parcours. Je suis arrivée ici à l'âge de 16 ans. J'étais fière d'être marocaine, donc fière de mes racines, parce que quand même j'ai vécu 16 ans au Maroc, plus un autre 6 ans plus tard quand j'étais adulte. Mais je m'identifie aussi beaucoup comme une méditerranéenne et nord-africaine. Par rapport à mon immigration, je m'identifie comme montréalaise, canadienne de nationalité. Puis je suis aussi citoyenne du monde et l'ouverture, c'est ma devise. Puis j'avais dit que j'étais le monde de demain. Je m'identifie d'abord comme femme, féministe, montréalaise, gaspésienne. Après, ça saute nord-américaine, je te dirais, puis citoyenne du monde. Là-dessus, on se rejoint, je pense. Je trouve ça le fun parce qu'on a la mer en commun. Oui. Et c'est pour ça que tu me disais aussi que c'était important pour toi de revenir, que plus ça allait dans l'âge, plus tu ressentais le besoin de te reconnecter avec tes racines, malgré que tu avais quitté la Gaspésie plus jeune. Je me rends compte de l'importance d'où tu viens. Ça l'a été pour mes parents, qui se sont toujours considérés comme Gaspésiens, mais qui ont vécu 60-70 ans dehors de cette fameuse Gaspésie. Donc, finalement, leur identification aboutissait toujours à cet endroit-là. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je trouve qu'à toutes sortes de niveaux, ça doit être absolument comme déconcertant pour quand tu pars d'une autre culture. Il faut que j'y aille, tu sais. Une semaine, 3 jours, un mois, mais il faut... Le besoin, tu ressens le besoin, il est là. Mais j'ai besoin de m'en retourner par contre. Je ne peux pas rester là non plus. Donc, je suis entre deux chaises, comme individu. Je vis la même chose. Je vis exactement la même chose. Je suis arrivée ici à l'âge de 16 ans. J'ai fait quand même mes études Mandec ici, donc j'ai connu du monde ici. J'ai travaillé jeune ici. Je me suis mariée ici. J'ai eu mes enfants ici. Puis à un moment donné, c'est ça, on a été attirés aussi par découvrir le Maroc en tant qu'adultes, y travailler, voir aussi un petit peu nos enfants, tisser des liens là-bas avec la famille. Mais je pense que c'est venu de nous, ce que nous, on a vécu, on l'a un peu transposé sur les enfants. On s'est dit non, c'est important quand même qu'ils connaissent la famille. Puis on l'a fait pendant 6 ans, on est quand même revenu ici. Aujourd'hui, je me pose encore plus la question du déracinement. Elle est encore plus présente aujourd'hui qu'elle l'a été avant, quand j'avais 16 ans. Là, vraiment, c'est une question préoccupante. Est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on retourne? Ah oui? Au moment où on a des enfants, on doit nécessairement décider ou enfin discuter de qu'est-ce qu'on transmet. Oui. Et ça ne peut pas être plus à ton origine, à ton appartenance que ça, donc. Tu es plus vulnérable. Tu recherches de l'aide, de la compassion, de la compréhension. Oui. Et qui de mieux, qui va... Même si la famille, quelquefois, c'est trop, ça reste que c'est quand même ta base. Repère. Oui, c'est un repère. Ouais. Et tu te dis, moi, j'ai profité de tout ça quand j'étais enfant. Mais il y a aussi un sentiment de culpabilité. Ou à l'inverse, tu ne l'as pas eu parce que tu es arrivé trop tôt et puis tu voudrais que tes enfants l'aient. En profitent. Tu sais, des fois, j'en parle avec mon fils, il me dit, non, ça va, moi, j'en ai pas vraiment besoin. Ils ont quel âge? 14 et 10 ans. Mais est-ce que tu crois que tu as encore la même... Enfin, est-ce que tu penses que les valeurs que tu imagines, ou enfin que... C'est une bonne question. Dont tu t'ennuies, dont tu as la nostalgie, tu corresponds encore à ça? Déjà, je me demande si la dynamique est la même au Maroc. Ça dépend des familles, ça dépend des valeurs de famille. Ce n'est plus quelque chose de culturel. Oui, c'est présent dans la culture, mais à un niveau plus micro, ça dépend des familles. Il y a des familles au Maroc, comme ailleurs, qui ne se voient plus. Exactement. Je trouvais qu'il y avait plus de contact entre les adultes et les enfants. Ça, je suis d'accord avec toi. Même dans mon temps. L'intergénération. Oui. Mais c'est un peu... Moi, c'est ce que je recherche quand je vais en Gaspésie, par exemple, parce que tu vas dans un bar, le grand-père va t'inviter à manger. Alors qu'en ville, mais je pense que c'est un problème d'urbanisation qui est mondial, parce que
on entend, tu lis des auteurs, mettons, en Inde ou partout, tout le monde un peu déplore l'absence de cette présence-là. Exact. Mais en même temps, moi, je fais partie de la première génération, enfin, que je connaisse, qui a rejeté ça. Parce que c'est un beau piège aussi, cette belle grande famille-là. Ça peut être étouffant. Bien, ça l'est. Mais c'est ça. Parce que là, ils te regardent, t'es pas habillé de la bonne façon, t'as pas dit la bonne affaire, jugement. t'es pas allé voir ma tante avant d'aller voir l'autre cousine. Enfin bref, il y a un prix à cette solidarité-là. C'est vrai. On a beaucoup contesté ça. Tu te retrouves dans un lieu où est-ce que tu nécessairement appartiens à tout, puis on vient qu'on ne sait pas quoi. Oui, peut-être. oui. Puis tu sais, tes enfants à 14-15 ans, à part les vacances, tu Ben, ils sais. s'identifient à ici, c'est sûr. Ils sont nés ici, ils ont Mais grandi voilà. ici, ils ont leurs copains ici, c'est sûr. Mais je pense, oui, peut-être le malaise, il vient plus de papa et maman. Nous, les 6 ans qu'on a passés au Maroc nous ont marqués. Il y avait du négatif, évidemment. Hein. La sécurité au Maroc, c'est pas la même chose qu'ici. Mais je sais pas, il y a quelque chose de sensible que j'arrive pas à expliquer qui m'appelle. Et puis il y a l'hiver qui me fait chier aussi. Ben là, là-dessus, je te comprends. Oui, ça, je vais le dire, oui. Je pense que c'est ça, la mer qui manque. Il y a plusieurs éléments. Tu sais, je cherche la mais c'est mer, parce je que cherche le les pa- mouettes. Je cherche Le paysage, l'air du temps, l'odeur. L'odeur, C'est ça qui fait que c'est ça. tu es ce que tu es, que tu te sens chez toi. C'est tellement... Comme j'ai carrément programmé. Je te comprends, parce que moi, quand je descends sur la 20, là, je m'en vais en Gaspésie, quand ça commence à Montmagny à sentir l'eau salée, je dis... Ah, là, je commence à me sentir chez nous. C'est un complètement ancrage. ridicule. Ça vient te chercher. Oui, C'est normal. hein. ridicule dans le sens que j'avais 7 ans quand je suis partie de là. Tu sais. J'ai vécu partout en Ontario, au Québec, j'ai voyagé, etc. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais pas de racines. Puis tu vois, Ça rattrape. oui, ça me rattrape. Moi, je pense que comme on a nos clés, je sais pas si tu es d'accord, Oui, mais vas-y, la vas-y. première clé, là, Ouais. c'est nos racines. Oui. On se sent pour une raison quelconque un peu entre deux chaises. Mais c'est ça aussi qui te permet d'avancer. Oui. Mais c'est important de rester connecté à ses racines. Donc, Absolument. ça, c'est quelque chose d'important. Absolument. Donc, aller se ressourcer là, savoir d'où on vient, connaître sa culture, ses mœurs, Ben. différentes choses. Et puis tout ce qui est sensoriel, Ben, finalement. sur le plan social, tu peux pas transmettre ce que tu sais pas que t'es. À partir du moment où tu sais un peu d'où tu viens et de plus en plus, Oui. ben, tu es à l'aise. Oui, Tu te sens pas menacé. non. On avait dit que des fois, c'était la peur de l'autre, la peur de cultures qui peuvent sembler être envahissantes, des religions aussi. Hein. Et toi, tu es pris avec les tiennes aussi. C'est ça. Puis le rapport de la religion n'est pas le même pour les gens. On sait que le rapport à la religion au Québec n'est pas fort, voire même quasi absent. De voir les personnes qui arrivent avec des valeurs et des valeurs qui sont souvent reliées à la religion même, et des personnes donc, qui doivent accueillir ces invités-là et qui ont un rapport à la religion qui est même négatif. Mais ça, c'est très délicat parce que je ne crois pas, moi, que la société québécoise est si laïque qu'elle veut bien le prétendre. OK. D'une part parce que la religion catholique, ou en fait tout le judéo-christianisme, toutes nos interventions, notre façon de voir les choses est teintée de ça. On n'a plus, si tu veux, le rituel ou Oui, de la mettre notre pratique, chapeau puis aller à la oui. messe le dimanche puis de penser que si je suis pas gentille avec toi, c'est un péché. On n'a plus ça. Mais on a un peu le jugement encore qui va avec le fait que tu es judéo-chrétien, tu peux pas te débarrasser de ça. Quand on parle de nos racines, ça fait partie de ça. Comme, Je Oui. pense que ça, c'est déjà un malentendu au départ. OK, ben ça c'est un Je point. pense. OK, donc... Mais ça, c'est moi. Et la religion, pour moi, c'est des philosophies. Alors, si ta philosophie de vie, c'est d'être bon envers ton prochain, de ne pas tuer, de ne pas voler, ben dire, normalement, on devrait se retrouver là-dedans. Oui. L'ostracisation que ça fait pour en fait, pour les femmes en plus. Ça vise des gens en particulier, puis ça évite le débat de fond. Je pense qu'il faudrait que notre société soit un peu plus humble. Nous, les Nord-Occidentaux, on a besoin des gens. On n'en a pas assez d'enfants. On n'est rendu là. 2, on a Oui. de la place. Oui. Ah ben oui, mais... Bon, voilà. Et 3, ben moralement, c'est des devoirs d'individus, de charte universelle des droits, puis bon, de tout ce que tu voudras, d'accueil. Quand on arrive ici, ben, tu sais, tu veux bien faire. Tu vas pas te sentir comme chez toi, donc avec une aise, on va dire.
naïveté, on va dire, totale, complète. Ben, Donc, ça peut être interprété comme de l'effronterie, des fois aussi. Il faut faire... c'est ça. Tu veux bien faire les choses. Tu veux bien faire. Ouais. Elle parlait d'inviter, puis moi, je lui ai dit, c'est drôle, parce que moi, je me sens plus en colocation. Je me sens une citoyenne, tu sais, montréalaise, accomplie, intégrée. Après, l'intégration, c'est vaste aussi. Oui, hein. non. Moi, je suis arrivée à 16 ans. Si on n'est pas effronté à 16 ans un petit peu, on est à moitié mort à 30, là. C'est ça. Je veux dire, t'es arrivé comme ado. J'étais dans mon maximum. C'est aussi mon caractère. Dans la famille, on m'identifie comme une personne. Puis j'ai grandi avec 5 frères, donc je pense que j'avais besoin de ce caractère-là. C'est très bien. Tout ça, ça vient d'un bagage familial, peu importe. C'est vraiment colloque versus, c'est aussi par rapport à comment la personne se sent, comment elle se positionne. Il y a des personnes qui arrivent, puis au bout d'1 an, ils contestent des choses que moi, j'aurais pas jamais contesté ici. C'est ça, mais ça dépend des individus. C'était pas autant culturel que finalement personnel. Oui, c'est ça. La métaphore de on est un invité ou on est un coloc est intéressante. Tu peux être un autre qui est quelqu'un de... À 1000 fois, on ne pourra jamais te rendre qu'est-ce que tu nous as supposément donné gratuitement. Ben, ils ne te doivent pas la vie, la mort et l'honneur pour le restant de leur jour parce qu'ils ont accepté. Clair. Et ça, c'est un abus de la part de l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Si, par exemple, tu dis Maroc, la première chose qui va venir à l'esprit des gens, c'est hospitalité. Okay. Tu partirais tout de suite au Maroc, dans les montagnes, on te recevrait. Les gens qui vont t'inviter spontanément pour venir prendre un pot chez vous ou un verre, au Québec, tu ne seras pas invité tant que ça dans les maisons des gens. Non, ça c'est clair. Oui, alors, il faut vraiment connaître la personne. Voilà. Le premier contact a l'air spontané, il l'est aussi. Et en même temps, on est des Nord-Américains, on a une immense bulle. J'ai été, moi, voir mon frère aux États-Unis, à Chicago. Et alors? Puis je trouvais que les Américains étaient très hospitaliers. Donc, quand tu dis Nord-Américain, moi, je pense que c'est quelque chose vraiment par rapport au Québec. On n'est pas assez autocritique. On n'est pas mieux, on n'est pas pire. Mais c'est sûr qu'en pensant qu'on était tellement extraordinaire, on ne peut pas s'améliorer. Oui. Et ça, c'est un peu moins présent dans les régions. T'es pharmacienne, par exemple. Oui. Bien, si tu acceptes de t'en aller à Gaspé, là, ils vont te recevoir avec un tapis parce qu'ils n'en ont pas. Là. Exact. Là, tout le monde se concentre sur Montréal. À un moment donné, c'est pas possible. C'est normal aussi. J'y suis, moi, à Montréal. Il doit bien y avoir d'autres monde qui ont le goût. Hein? Bien, c'est clair. Les gens n'ont pas envie de s'en aller à Saint-Meumeux-les-Bains. C'est ça. Je comprends ça. Ben, Linda, moi, là, par rapport à toute cette discussion, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que moi, j'ai retenu. OK. C'est le personnel / culturel. Cette conscience de nuancer, les deux. Parce que chaque individu est comme il est, avec le bagage qu'il a. Ben oui, tous les Québécois ne sont pas pareils, tous les Marocains ne sont pas pareils, puis heureusement, puis on est différents. Donc il faut toujours se dire, est-ce que ce comportement est lié à une culture ou à la personne? Il peut, des fois. Un peu des deux, Un peu des deux, oui, un pourcentage, on peut dire oui. C'est comme moi, le retard, j'arrivais toujours en retard à mon premier emploi au Centre des femmes, puis ma coordonnatrice m'a dit, Myriam, tu t'arranges toujours pour arriver 10 minutes en retard. Je dis oui, je ne sais pas. Hein. Je dis pourtant, je me lève tôt. Mais c'est vrai que j'arrive toujours 10 minutes en retard. Je ratais toujours mon bus. Elle m'a dit, je veux juste savoir, est-ce que c'est culturel ou c'est personnel? Je lui ai dit, je ne sais pas, c'est les deux, mais c'est aussi mon âge. En fait, je réalise maintenant avec du recul, c'est que j'ai commencé à travailler, je pense que j'avais 21 ans, 22 ans déjà comme conseillère en emploi. Puis je sortais le soir, puis je faisais la fête, j'habitais toute seule. Donc, bien t'en face, ma chère. Je pense que c'est ça aussi. Donc, il y avait comme un mélange de choses. Donc, on sait d'où on vient. On essaye de savoir où est-ce qu'on est. Des fois, ça va être de rejeter certaines mœurs ou certains traits culturels qui ne me correspondent pas. Par exemple, le père à mon mari, je le laisse s'asseoir devant, dans l'auto. OK, donc mon mari conduit, c'est pas moi. Enfin, je suis sa femme. Enfin, techniquement, quand il y a juste les enfants derrière, c'est moi qui suis à côté, évidemment. Oui, mais là, tu cèdes ta place. Mais là, je cède ma place au papa. Puis on se met derrière, la maman et moi. Mais ça, c'est culturel, en fait. Parce que tu vois, tu dis que c'est culturel, mais c'est vrai pour moi aussi. Je ferais la même chose. C'est aussi comme patriarcal. Exact. C'est plus universel que ça en a l'air. Oui. Mais tu vois, quand c'était moi qui conduisais la dernière fois, mon beau-père a demandé à sa femme de s'asseoir elle à côté. Ah, ben tu vois. J'ai dit, c'est bien, je devrais conduire plus souvent. Les filles en avant, les autres en arrière. C'est ça. C'est bizarre, des fois, ces séparations de genre. Et en fait, je réalise que je le ferais avec n'importe quelle personne d'un certain âge. C'est comme une marque de respect. Je sais pas, viens devant. Aussi parce que c'est ton invité. Oui. On en revient à notre métaphore. Chacun des individus qui reçoit ou qui est reçu part avec ses limites.
et ses forces et ses faiblesses. C'est pour ça que c'est complexe et intéressant, dans le fond. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec notre troisième clé? Ça serait comme l'évolution, c'est-à-dire que de par ton âge, de par ton statut social, de par le fait que tu es là ou tu n'es pas là, tu es une femme, tu es un homme, mais au fur et à mesure, ce qu'on vise, c'est de devenir égal ou de devenir coloc. Parce qu'une fois que tu es coloc, tu n'as pas réglé tous les problèmes non plus. Est-ce que c'est toi qui fais la vaisselle ou c'est moi? Est-ce que tu mets ton bouchon sur le tube de pâte à dents? Ainsi de suite, la cohabitation, c'est pas nécessairement l'Eldorado non plus. C'est clair. C'est prendre le temps de bien connaître l'autre. C'est l'ouverture, en fait. C'est l'ouverture. Une fois que tu veux... C'est une vraiment, volonté, voilà. Ouais, on veut vraiment partager une maison métaphorique ou autre, il faut que je te connaisse, puis il faut que toi, tu aies le goût de me connaître aussi. Ça marche des deux côtés. Je dirais réciprocité, peut-être. C'est-à-dire que si je suis ouverte, que je frappe un mur parce que toi, tu n'es pas intéressé, on va partager une clé, on va partager une maison, tu vas t'en aller dans ta chambre, je vais m'en aller dans la mienne, mais on ne partagera pas nos vies. Puis en fait, c'est de chercher aussi les points communs plutôt que de toujours chercher les différences. Tu sais, on a commencé par la mère. Pour que je me sente à l'aise de t'accueillir, et toi à l'inverse, il faut que je sois bien. Oui. Si je me cherche, je vais me présenter par opposition. Il y a un travail à faire sur soi. Je sais qui je suis, puis maintenant, je veux te découvrir, et toi, qui tu es. Et je sais quelles sont mes influences. Mes influences, je sais mes valeurs. Qu'est-ce que je suis comme individu, mais d'où je viens, mes valeurs, ma culture. Et là, je peux, dire... M'ouvrir. Voilà, c'est ce que j'ai à offrir. Et puis toi, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Je veux juste avoir des belles choses qui vont en sortir, c'est clair. En ressortir. OK. Bon, alors, notre petite salutation à nous commune. deux, Myriam. Ben, moi, je te prendrai les deux mains, comme ça, puis je te dirais que je suis contente de te connaître. Moi aussi. Allez. Mais ça, est-ce que c'est une salutation commune? Il faut qu'on trouve quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je te ferais comme ça. Quand il partait, c'est des discussions de couloir qui ne se terminent pas. Ben, on peut faire les deux. On fait les deux mains et on fait le câlin. Ou des embrassades, des gros câlins. De rien, merci à toi. T'as quel âge maintenant? 38.